Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Révélation de l'Islam. Dans cette vidéo, nous allons ensemble explorer des enseignements précieux de l'Islam qui, Inch'Allah, renforceront votre foi et apporteront de la lumière dans votre vie. Dans ce monde où les mots sont abondants, mais où les cœurs sont souvent silencieux, il est facile de prétendre aimer. Mais Allah voit au-delà des apparences, au-delà des paroles et des gestes superficiels. Il scrute les intentions les plus secrètes, il lit les cœurs que même nous ne comprenons pas toujours. Qui parmi nous aime vraiment pour Allah? Qui, au fond de son âme, se tourne vers lui avec sincérité, sans chercher l'admiration des autres ni le confort du monde? Aujourd'hui, nous allons explorer cette vérité profonde, cette lumière que seule la foi véritable peut révéler, et découvrir comment Allah révèle ceux qui prétendaient nous aimer. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié, et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 1. L'amour sincère selon l'islam. L'amour véritable pour Allah ne se limite jamais à des mots prononcés ou à des promesses superficielles. Dans l'islam, cet amour se mesure par la profondeur de notre engagement, la sincérité de nos intentions et la constance de nos actions. La foi n'est pas un simple sentiment passager. Elle est le moteur invisible qui façonne chaque pensée, chaque geste et chaque décision. Quand le Coran nous dit « Si vous aimez Allah, suivez-moi, Allah vous aimera alors et vous pardonnera vos péchés » 3:30 et 1. Il ne s'agit pas d'une invitation abstraite ou symbolique. C'est un appel puissant et direct. L'amour pour Allah se traduit dans la pratique concrète, à travers notre obéissance et notre alignement sur la voie tracée par le prophète Mohammed, paix soit sur lui. Imagine un arbre majestueux. Ses racines plongent profondément dans la terre, invisibles mais essentielles à sa survie et à sa beauté. De la même manière, l'amour pour Allah doit s'enraciner profondément dans notre cœur et notre conscience. Sans racines solides, cet amour peut se dessécher, se réduire à de simples mots ou à des gestes mécaniques. Mais lorsqu'il est nourri par la connaissance, la prière, le rappel d'Allah et l'observation sincère de la sunna, il devient vivant, lumineux et capable de transformer toute notre existence. Le prophète Mohammed, paix soit sur lui, a insisté sur le lien direct entre amour et action. Il a dit « Aucun de vous ne croit véritablement tant qu'il n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. » Cet enseignement ne se limite pas aux relations humaines. Il trace le chemin d'un cœur aligné avec la justice, la compassion et la vérité divine. Aimer Allah signifie non seulement obéir à ses commandements, mais aussi incarner ses valeurs dans toutes nos interactions. Chaque sourire sincère, chaque acte de générosité, chaque pardon accordé est un reflet tangible de cet amour. Mais l'amour pour Allah n'est jamais isolé. Il se manifeste aussi dans notre patience face aux épreuves. La vie place devant nous des défis, des injustices et des moments où notre cœur peut être tenté de s'éloigner de la vérité. Ces instants sont les véritables tests de notre amour. Le croyant qui garde la foi dans les tempêtes, qui persévère malgré la douleur ou l'incompréhension, démontre que son amour pour Allah n'est pas une illusion, mais une force intérieure profonde. Pose-toi un instant cette question. Quand tu fais une prière, un acte de charité ou un sacrifice personnel, est-ce que ton cœur est réellement tourné vers Allah? Cherches-tu la satisfaction des autres ou désires-tu sincèrement te rapprocher de ton Créateur? L'islam nous enseigne que l'amour véritable ne tolère ni hypocrisie ni superficialité. Il exige que chaque geste, chaque parole, chaque intention reflète la lumière divine. Le Coran regorge de rappels sur l'importance d'agir pour l'amour d'Allah et non pour des gains mondains. Les prières régulières, le jeûne,
le respect des obligations et la bienveillance envers les autres ne sont pas simplement des règles. Ce sont des manifestations concrètes de notre amour. Sans action, l'amour reste une flamme fragile. Avec l'action, il devient un feu intérieur qui purifie, éclaire et élève. Enfin, rappelle-toi que l'amour sincère pour Allah est un voyage. Il se renforce à travers la méditation sur le Coran, l'introspection et la gratitude. Chaque jour est une opportunité de nourrir ce lien, de corriger nos erreurs et de nous rapprocher de sa miséricorde. Chaque sourire, chaque acte de bonté, chaque instant de patience est une déclaration silencieuse. Ô Allah, je t'aime et je t'honore par mes actes. Dites dans la section de commentaires, Allah est grand. 2. Histoire de l'épreuve d'Abraham, paix soit sur lui. Dans la profondeur de la foi, certaines épreuves révèlent l'intensité de l'amour et de la soumission à Allah. L'histoire du prophète Abraham, paix soit sur lui, et de son fils Ismaël est l'exemple le plus poignant de cette vérité. Imagine la scène. Un père aimant, un fils obéissant, et un ordre divin qui semble défier toute logique humaine. Allah demande à Abraham de sacrifier ce qu'il a de plus cher, testant la pureté de son cœur et la sincérité de son amour pour lui. Le Coran rapporte ces paroles. « Ô mon fils, j'ai vu dans un rêve que je t'égorgeais. Que penses-tu » 37:102. Ces mots ne sont pas simplement un dialogue. Ils sont un passage initiatique vers la compréhension profonde de la foi. Abraham, confronté à l'ordre qui pourrait briser tout instinct naturel, ne doute pas. Il transmet à son fils la confiance totale dans le jugement divin. La scène met en lumière la véritable essence de l'amour pour Allah. Il dépasse l'attachement humain, transcende l'instinct et s'inscrit dans une dévotion totale et absolue. Ismaël, à son tour, répond avec une foi et une maturité spirituelle qui semblent inimaginables pour un jeune garçon. Il ne proteste pas, il ne questionne pas le plan divin. Au contraire, il exprime sa soumission et son acceptation. Fais ce qui t'a été ordonné. Tu me trouveras patient si Allah le veut. Ici, l'amour pour Allah ne se manifeste pas seulement par l'obéissance, mais par la capacité à mettre sa vie entre les mains du Créateur, à dépasser toute peur et à embrasser la volonté divine avec un cœur serein. Cette épreuve illustre un principe fondamental dans l'islam. L'amour authentique pour Allah se manifeste à travers la confiance, le courage et la soumission. Lorsque l'amour est pur et sincère, il transforme la peur et l'incertitude en une force intérieure capable de résister aux tempêtes les plus violentes. Abraham et Ismaël deviennent alors des modèles intemporels pour tout croyant. Leur histoire montre que l'amour véritable exige parfois de renoncer à ce qui nous est le plus cher pour se rapprocher de celui qui détient toute perfection. Réfléchis un instant. Si tu étais à la place d'Abraham ou d'Ismaël, ton amour pour Allah serait-il assez fort pour surmonter tes peurs et ton attachement humain? Serais-tu capable de faire passer la volonté divine avant ton confort, ton instinct et même ton amour parental? Ces questions sont des miroirs pour notre propre cœur, nous incitant à examiner la profondeur et la sincérité de notre foi. L'épreuve d'Abraham n'est pas seulement une histoire ancienne. Elle est un guide spirituel pour chaque croyant. Dans nos vies, Allah place parfois des défis, des sacrifices personnels ou des choix difficiles qui révèlent la sincérité de notre amour pour lui. Chaque difficulté, chaque perte ou chaque désillusion peut être vue comme une occasion de purifier notre cœur et de renforcer notre attachement à Allah. Enfin, l'histoire se termine par un acte de miséricorde et de récompense divine. Allah remplace Ismaël par un sacrifice accepté, symbolisant la bénédiction qui découle de la foi sincère et de la soumission totale. Cette conclusion n'est pas une simple fin de récit, mais un message profond.
L'amour véritable pour Allah, éprouvé et mis à l'épreuve, ne reste jamais sans rétribution. Il élève l'âme, purifie le cœur et ouvre les portes de la grâce divine. Ainsi, Abraham et Ismaël nous enseignent que l'amour pour Allah est indissociable de l'action, de la confiance et de la soumission. Il n'est pas passif, il est actif. Il exige courage et fidélité, et il transforme chaque épreuve en une manifestation de foi, de patience et d'espérance. 3. Signe d'un amour sincère. L'amour pour Allah n'est pas toujours visible aux yeux des autres, mais il laisse des empreintes profondes dans le cœur et dans les actions de celui qui le porte. Reconnaître la sincérité de cet amour n'est pas toujours facile, car il ne se limite pas aux mots ni aux promesses. Il se manifeste à travers des signes subtils qui révèlent la profondeur de notre foi et la pureté de notre intention. Le premier signe est l'obéissance au commandement divin. Un amour authentique pour Allah se traduit par la fidélité à ses préceptes. Cela ne signifie pas simplement accomplir les obligations rituelles, mais aussi vivre selon les principes de la sunna dans toutes les sphères de la vie. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a enseigné « Celui qui m'obéit, obéit à Allah, et celui qui me désobéit, désobéit à Allah. » Cet enseignement nous rappelle que l'amour pour Allah ne peut être séparé de la pratique sincère et quotidienne de la foi. Chaque prière accomplie avec présence du cœur, chaque acte de charité offert sans ostentation, chaque pardon accordé malgré la douleur, sont des preuves silencieuses mais puissantes de cet amour. Le deuxième signe est la patience dans l'épreuve. L'amour véritable pour Allah ne se manifeste pas seulement dans les moments de confort ou de réussite, mais surtout dans les tempêtes de la vie. La patience face aux épreuves, qu'elles soient petites ou grandes, est une purification de l'âme et une preuve de confiance totale en la sagesse divine. Le Coran nous dit « Ô vous qui croyez, cherchez secours dans l'endurance et la prière, car Allah est avec ceux qui sont patients. » 2:153. La patience n'est pas une résignation passive, mais une force active qui nous rapproche d'Allah, nous permettant de traverser les difficultés sans perdre notre foi et notre intégrité spirituelle. Le troisième signe est le détachement des biens matériels. Aimer Allah sincèrement implique de ne pas être esclave des possessions terrestres. Les richesses et les biens sont des épreuves, et l'attachement excessif à ce monde peut obscurcir le cœur. L'islam nous enseigne que ce que nous possédons n'est qu'un dépôt temporaire, et que notre véritable richesse réside dans notre piété et notre relation avec Allah. Chaque acte de générosité, chaque don fait dans l'ombre ou dans la discrétion, chaque partage de ce que nous avons avec ceux qui sont dans le besoin est un signe que notre cœur est tourné vers l'éternel plutôt que vers l'éphémère. Pose-toi un instant cette question. Lorsque tu choisis entre satisfaire ton ego ou suivre le chemin de la justice divine, quelle est ta véritable priorité? Lorsque tu traverses une difficulté, ton cœur se tourne-t-il vers Allah ou vers des solutions faciles et éphémères? L'introspection révèle souvent ce qui se cache derrière les mots et les gestes. L'amour authentique pour Allah transforme nos décisions quotidiennes, nos relations et même nos émotions, car il devient le filtre à travers lequel nous voyons et interprétons le monde. Il existe aussi des signes plus subtils. La recherche de la satisfaction d'Allah dans les actes simples de la vie, le regret sincère lorsqu'on faillit à ses commandements, et l'aspiration constante à se rapprocher de lui malgré les erreurs et les tentations. Ces signes ne se voient pas forcément de l'extérieur, mais ils illuminent le cœur et la conscience. Enfin, rappelle-toi que l'amour pour Allah est un chemin, pas une destination instantanée. Chaque jour offre des occasions de manifester cet amour
à travers nos choix, nos actes et nos intentions. Obéir, être patient, se détacher des possessions matérielles, méditer sur sa parole et invoquer sa guidance sont autant de moyens pour nourrir ce lien sacré et le rendre vivant, vibrant et authentique. Ainsi, l'amour sincère pour Allah n'est pas un sentiment passager. Il est une force qui façonne l'âme, guide les pas et éclaire les décisions. Les signes de cet amour sont à la fois visibles et invisibles, et chacun d'eux est une invitation à approfondir notre relation avec le Créateur et à purifier notre cœur pour qu'il soit pleinement tourné vers lui. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 4. Les dangers de l'amour illusoire. L'amour pour Allah est un trésor sacré, mais comme tout trésor, il peut être falsifié. Beaucoup prétendent aimer Allah par des paroles douces et des gestes visibles, mais sans que le cœur ou les actions suivent cette prétendue dévotion, cet amour devient une illusion dangereuse. L'islam met en garde contre cette fausse lumière, car elle trompe l'âme, altère la foi et éloigne le croyant de la vérité. Le prophète Mohammed, paix soit sur lui, a dit « Celui qui prétend aimer Allah mais ne suit pas ma voie ment ». Ces mots ne sont pas simplement un avertissement. Ils sont un cri qui résonne dans le cœur de quiconque se fie aux apparences, plutôt qu'à la sincérité. Prétendre aimer Allah sans agir conformément à sa volonté est une tromperie d'une violence subtile. Imagine une personne qui se tient dans la mosquée, récite des versets avec une voix parfaite, mais dans son quotidien, méprise les commandements divins, trahit sa famille, ment ou vole. Ses mots brillent, mais son cœur est obscurci. L'apparence de piété devient un masque, et derrière ce masque, l'âme se fragilise. Allah voit au-delà des gestes, des paroles et des façades. Il scrute l'intention, la sincérité et l'action. Cette illusion est d'autant plus dangereuse qu'elle peut conduire à l'orgueil spirituel. Certains croient que leur amour verbal suffit, que le simple fait de se dire croyant ou pieux les protège. Mais l'islam rappelle sans cesse que la foi est vivante uniquement lorsqu'elle se manifeste dans la vie quotidienne. L'amour pour Allah est actif, pas passif. Il exige engagement, cohérence et fidélité à la voie prophétique. Le cœur qui se contente de mots sans acte risque de s'endurcir, de perdre la direction et de tomber dans une vaine illusion. Rappelons-nous aussi le verset du Coran. Ce n'est pas la richesse ni les enfants qui vous rendront pieux, mais celui qui croit et fait de bonnes actions, ceux-là recevront une double récompense. Sourate Al-Anfal 8:18. Ce verset souligne que la foi sans action est vide et que l'amour pour Allah doit se traduire dans chaque geste, chaque décision et chaque pensée. Les mots seuls ne suffisent pas. Ils doivent être le reflet d'un engagement sincère et durable. Pose-toi cette question. Lorsque tu déclares ton amour pour Allah, tes choix quotidiens reflètent-ils vraiment cette dévotion? Tes actions se conforment-elles à ses commandements ou fléchissent-elles sous le poids de tes désirs et de tes peurs? La véritable mesure de l'amour pour Allah ne se trouve pas dans ce que tu dis aux autres, mais dans ce que tu fais lorsque personne ne regarde. Il existe aussi des histoires qui mettent en lumière cette vérité. Prenons l'exemple des compagnons qui, malgré leur amour déclaré pour Allah, ont parfois vacillé face aux épreuves, montrant que même les cœurs les plus dévoués doivent être entretenus et protégés. Leur force ne résidait pas seulement dans leur intention, mais dans l'action constante, la persévérance et la vigilance face à la tentation. L'amour illusoire, s'il n'est pas rectifié, peut conduire à un vide spirituel profond. L'âme, privée de sincérité et de cohérence,
ressent une insatisfaction inexplicable, un poids que rien ne peut alléger. C'est pourquoi l'islam insiste sur la corrélation entre intention, amour et action. Sans acte conforme à la volonté divine, l'amour déclaré n'est qu'un mirage. Ainsi, chaque croyant est invité à scruter son cœur avec honnêteté et courage. Chaque prière, chaque jeûne, chaque acte de charité devient alors un test silencieux de sincérité. Et chaque fois que l'on agit pour Allah avec authenticité, on purifie l'âme, on renforce l'amour véritable et on éloigne l'illusion qui guette ceux qui se contentent de mots. 5. L'appel à l'introspection et à l'amour véritable. Ferme les yeux un instant et écoute ton cœur. Qui trouves-tu? Est-ce un amour pur pour Allah, vibrant dans chaque souffle? Ou est-ce une flamme fragile, vacillante, trop souvent étouffée par les distractions de ce monde? L'âme humaine est un miroir subtilement sensible. Elle reflète la lumière divine ou, si elle est négligée, l'ombre des illusions. L'islam nous invite à scruter ce miroir, à contempler la profondeur de notre amour pour Allah et à identifier les fissures qui peuvent se masquer sa vérité. L'amour véritable ne se contente pas de mots ou de déclarations publiques. Il se manifeste dans la constance de nos choix, la pureté de nos intentions et la fidélité à la voie prophétique. Chaque action que nous accomplissons pour Allah, chaque épreuve acceptée avec patience, chaque sacrifice fait dans l'ombre est une preuve silencieuse mais éclatante de notre dévotion. Ce n'est pas le nombre de prières ou le volume des invocations qui mesure la sincérité, mais la profondeur de la connexion intérieure, la manière dont notre cœur se soumet pleinement à la volonté divine, même lorsque personne ne nous observe. Pense au moment où tu as été confronté à un choix difficile, un instant où suivre le chemin d'Allah signifiait renoncer à un confort ou à un désir. C'est dans ces moments que l'amour pour Allah se révèle dans sa forme la plus pure. L'introspection devient alors un outil sacré. Elle nous permet de sonder nos intentions, de comprendre nos faiblesses et de réorienter notre cœur vers ce qui est éternel plutôt que vers l'éphémère. Comme le rappelle le Coran, « Celui qui purifie son âme réussira » 91, 9 à 10. Il ne s'agit pas de se juger avec dureté, mais d'accepter la vérité avec humilité. L'amour pour Allah est à la fois un refuge et un défi. Il purifie, élève et transforme. Chaque erreur devient une leçon, chaque manquement un rappel de la nécessité de se rapprocher de lui avec sincérité. L'âme, lorsqu'elle est nourrie par cet amour conscient, trouve la paix même au milieu des tempêtes, car elle sait que sa lumière intérieure est liée directement à la volonté du Créateur. Pose-toi ces questions. Quand tu invoques Allah, ton cœur est-il pleinement présent ou ton esprit vagabonde-t-il? Lorsque tu fais un acte de bienveillance, est-ce pour la reconnaissance des autres ou pour plaire sincèrement à Allah? Ces interrogations ne sont pas des accusations, mais des invitations à la vigilance spirituelle, des appels à la conscience de soi et à la purification du cœur. L'amour véritable est aussi patient, généreux et persévérant. Il ne se lasse pas des épreuves, ne s'éteint pas face aux difficultés et ne cherche pas de récompense immédiate. Il est comme une rivière qui sculpte les montagnes du cœur par sa constance, et chaque goutte d'action sincère la rend plus profonde et plus lumineuse. L'amour authentique pour Allah transforme notre existence entière, nos relations, nos choix, notre vision du monde et même notre manière de ressentir et de penser. Enfin, rappelle-toi que ce chemin est un voyage continu. Chaque jour est une nouvelle opportunité de renforcer ton lien avec Allah. Chaque pensée, chaque action et chaque souffle peuvent devenir un témoignage de ton amour. Lorsque l'âme se tourne sincèrement vers lui, elle trouve la lumière qui dissipe toutes les illusions,
la paix qui transcende les troubles et la force d'aimer et d'agir en accord avec la volonté divine. Ainsi, le véritable amour pour Allah n'est pas un sentiment passager. C'est une flamme vivante qui éclaire le cœur, guide les pas et purifie l'âme. Que chaque croyant prenne ce moment pour regarder à l'intérieur de lui-même, reconnaître ses zones d'ombre et renouveler son engagement à aimer Allah avec sincérité, dévotion et courage. Chers frères et sœurs, l'amour véritable pour Allah ne se mesure pas aux paroles prononcées ni aux gestes apparents. Il se manifeste dans nos choix, dans notre patience face aux épreuves, dans notre sincérité et notre engagement quotidien à suivre la voie du prophète Mohammed. Paix soit sur lui. Aujourd'hui, Allah nous rappelle de scruter notre cœur, de purifier nos intentions et de renforcer notre amour authentique pour lui. Car lorsque nous aimons Allah avec sincérité, chaque acte devient lumière, chaque épreuve devient purification, et chaque souffle devient une prière silencieuse. Alors, regarde ton cœur maintenant et demande-toi, est-ce que ton amour pour Allah est véritable? Et si ce n'est pas encore le cas, fais de chaque jour une occasion de le nourrir, de l'approfondir et de le faire rayonner dans ta vie. Avant de terminer, si cette vidéo vous a été utile et que vous souhaitez continuer à apprendre et grandir dans la foi, n'oubliez pas de vous abonner à Révélation de l'Islam et d'activer la cloche pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos.